Voilà, Engelgarten 2015, donc on voit à la robe que c'est un vin taché, hein, c'est un vin qui est planté sur un terroir de Grave, derrière la maison, à 50 mètres. Des graviers qui rassemblent des cépages blancs et des cépages rouges. Donc j'ai toujours cette petite nuance légèrement ombrée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a vraiment l'expression d'un grand millésime sur des graves, avec la nappe phréatique qui est descendue. Donc finalement l'arrêt de croissance est installé très très tôt. On a un pépin qui est profondément mûr, donc on a une signature. Alors ça fermente encore un tout petit peu. C'est pas encore tout à fait fini, mais c'est un petit peu plus avancé que l'Engelberg. Oui. On s'approche tout doucement de l'équilibre. Et déjà au nez, tu sens une épaisseur, tu sens un volume, tu sens une densité beaucoup plus importante que dans l'Engelberg. C'est quelque chose qui est... Ce qui les rassemble quelque part, c'est le côté sèveux qu'on peut retrouver sur les sols qui sont un peu plus séchants. Mais en même temps, sur le Weingarten, on est vraiment sur un côté plus pierreux minéral. On a vraiment déjà ces notes de fumée blanche, voilà, de pierre à fusil qui vient signer la bouche. Et non, c'est pareil, c'est extrêmement prometteur. Je pense que c'est une information qui est très longue, large aussi, intense, avec une dimension rugueuse, côtelée. Moi j'ai écrit pierrosité parce que ça me semblait vraiment être le mot juste. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a c'est une grande réussite. Il y a des amers nobles à la fin. La finale est pointue. C'est un grand vin. Vraiment, c'est assez rare que l'Engelgarten à ce stade-là soit aussi accompli. C'est un très très joli vin. Avec, tu vois, une très grande vinosité dans le verre. On sent vraiment à fond. C'est pas du tout le vin transparent très précis Langenberg, comme ça, avec de la lumière. C'est quelque chose qui a déjà une épaisseur. Et une ouverture. Ce qui est important, c'est vrai que ces deux terroirs secs, Langenberg et Weingarten, on a réussi quelque chose, c'est de ne pas tomber dans les vins qui sont lourds. De ne pas tomber, c'est des terroirs qui peuvent rapidement perdre leur acidité. Et ici, on a une vraie... la salinité et le sèveux des raisins vraiment mûrs ont gardé cette profil de tension sur les fins de bouche. Et donc nous on est très contents avec ce millésime.